quand je l'ai connue, elle avait son petit synthé dans le bureau. Est-ce que tu crois que Poker Face, ça va plaire? Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 36 ans et je vais vous parler de mon expérience le jour où j'ai travaillé avec Lady Gaga. J'ai toujours été passionnée de musique, je suis rentrée au conservatoire, j'avais 5 ans. J'ai le diplôme pour être prof de solfège, voilà, c'est toujours été quelque chose de très présent chez moi. Et j'ai commencé en fait à travailler de manière complètement spontanée en créant des forums d'artistes, donc quand j'étais au lycée. Alors j'ai commencé à travailler pour Lady Gaga, j'avais 19 ans, donc c'était en 2008, enfin entre 2007 et 2008. Du coup, comme j'avais créé ces forums d'artistes, on avait des catégories pour présenter des artistes émergents. Donc comme je travaillais avec les maisons de disques, j'avais reçu donc cette démo qui m'avait beaucoup plu. Et elle était venue à Paris, enfin d'abord à Paris puis ensuite à Marseille pour des Energy Music Tour. Et en fait, il y avait un planning promo, sauf que ça n'intéressait personne. C'était la première fois qu'elle venait, personne ne la connaissait, son single n'était même pas sorti. Et moi, je me suis proposée avec ma petite caméra voilà, de faire une interview. Au gré de l'interview, de la rencontre, je lui ai expliqué un petit peu ce que je faisais sur les créations de forums, etc. Et puis elle m'a dit, moi ça m'intéresserait d'avoir quelqu'un comme ça, il faudrait que je te présente mon manager. Et puis son manager était là et on s'est rencontrés et 3 mois plus tard, j'ai pris ma valise. La première fois que je l'ai vu, je me suis dit que c'était assez étrange d'être dans une salle d'interview avec des lunettes de soleil, mais j'ai adoré son look hyper atypique et je lui ai dit que je trouvais ça très sympa. Enfin, elle avait une veste noire avec des grandes épaulettes, sa frange et tout. Et je lui ai dit, ouais, votre veste est vraiment sympa. Et puis elle m'a dit, bah oui, c'est moi qui l'ai fabriquée moi-même. J'ai une veste H&M, j'ai rafistolé avec d'autres tissus que j'aimais bien. Et quand on pense que 2 ans après, c'est l'égérie de Gaultier, Alexander McQueen et tout, je trouve ça assez rigolo. Alors quand je me suis retrouvée aux États-Unis, je travaillais pour elle exclusivement dans la société de management dans laquelle, de son manager qui s'appelait donc Atom Factory. C'était sur Colorado Avenue, exactement, juste à côté d'Interscope Records. Donc en fait, j'allais tous les jours, je faisais des allers-retours entre le label, la société de management. Je recevais aussi plein de photos parce qu'en fait, elle avait son assistante qui restait constamment avec elle. On va dire que je cooptais un petit peu tout, j'organisais à la fois le site internet, la fanbase, on a créé en fait un site qui s'appelait littlemonsters.com à l'époque où en fait on faisait vraiment beaucoup d'animations pour les fans. Il y a eu des moments assez atypiques, c'est sûr. Par exemple, il y avait des fans qui attendaient devant une salle pour une signature, enfin une séance de dédicace. Elle m'a appelée en disant voilà, il y a 300 personnes, je vais avoir 1 heure de retard, donc qu'est-ce qu'on peut faire, s'il te plaît, commande-leur des pizzas. Donc je me suis retrouvée à appeler toutes les pizzerias du coin pour commander 300 pizzas. Quand elle devait partir au Canada avec son chien, c'était un tout petit chien, il n'y avait pas encore de papier pour pouvoir aller au Canada. Bon, il a fallu appeler le vétérinaire pour avoir un passeport pour le chien, tout ça. Donc ça allait un peu au-delà du rôle de community manager. Alors j'ai travaillé avec elle pendant 2 ans. Je faisais beaucoup d'allers-retours entre la France et les États-Unis après quand je suis rentrée. J'ai arrêté de travailler avec elle parce qu'elle avait atteint un tel seuil de notoriété. Voilà, d'aller la voir au Madison Square Garden à New York, d'avoir autant de gens qui applaudissent. Moi j'étais en pleurs, très clairement, parce que quand je l'ai connue, elle avait son petit synthé dans le bureau. Est-ce que tu crois que Poker Face, ça va plaire? Voilà, donc c'est vrai que je me disais qu'à titre personnel, j'avais plus de challenge et donc j'avais envie de continuer à travailler pour des artistes, mais peut-être des personnes qui avaient un peu plus besoin de moi. Enfin, c'est un peu le côté Mary Poppins, quoi. Alors, on n'est pas devenus amis particulièrement, c'est parce que moi j'ai toujours créé de la distance quand même avec les personnes avec qui je travaille, parce que c'est un peu difficile quand on travaille avec des artistes. Si on est trop proche, c'est vrai que c'est difficile de pouvoir les accompagner parfaitement. Là, je parle vraiment en tant que professionnelle et d'un point de vue quelque part prendre soin de la personne, parce qu'au niveau santé mentale, c'est pas toujours facile non plus pour ces personnes-là quand ils ont une dimension
position de notoriété aussi importante. Par contre, effectivement, il y a eu des moments amicaux, on regardait des matchs de MMA ensemble, enfin voilà, c'était assez rigolo et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. En contact avec elle directement, pas forcément, mais je suis restée très en contact par contre avec son manager actuel qui s'appelle Bobby Campbell. Qui était du coup mon collègue. Et du coup là maintenant ça fait plus de 10 ans que c'est son manager et donc voilà, régulièrement on se donne des nouvelles. Alors j'en retiens de cette expérience honnêtement que du positif. Je suis très contente, en fait c'est un peu la rencontre au bon moment, au bon endroit, le hasard de la vie aussi qui fait que c'est devenu une superstar internationale et je suis très très fière d'avoir fait partie à un instant peut-être court de sa carrière, mais d'avoir participé à ça. C'était un peu les montagnes russes, mais je retiens rien de négatif en fait, hein. Vraiment rien.